Donc, M. Salabar Zahiri a cadré sa problématique en insistant sur trois volets, un volet idéologique, un volet stratégique et un volet tactique. Alors, sur la dimension géopolitique, je pense que c'est une situation très complexe. Quand on parle de radicalisme, ou quels que soient les termes que l'on emploie, rapportés au pays, donc on a cité, M. Zahiri a fait le lien entre la situation de la gouvernance en Iran et la problématique de Daesh, mais on pourrait faire le parallèle avec de nombreux pays. Donc moi, ça ne sera pas le sens de mon propos parce que je ne suis pas spécialiste en géopolitique. Par contre, il y a un autre aspect qui m'interpelle et je voudrais faire part de mon sentiment à mes frères et sœurs ici présents. Je pars du principe qu'on ne peut pas changer une situation si on reste dans le cadre qui a provoqué cette situation. Et lorsque j'entends mes coreligionnaires s'exprimer sur la thématique du radicalisme de rupture violent, tel qu'il s'exprime à travers Daesh ou à travers d'autres groupes, j'entends le fait qu'il faut porter un regard critique, mais surtout qu'il ne faut pas changer un certain nombre de choses. Alors, je vais être plus précis. Par exemple, pour rebondir sur ce que disait mon frère Tahar, mais sans aucune velléité, je suis là pour partager avec vous un certain nombre de réflexions. Moi, je pense que non seulement on ne doit pas se cantonner à travailler sur ce qu'on appelle les furur, c'est-à-dire les choses dérivées, mais il faut aujourd'hui qu'il y ait un véritable travail de réflexion chez les musulmans sur les fondamentaux mêmes. Et je vais vous donner un exemple concret. La vision de Dieu qui a été élaborée à travers les âges en islam, elle a été fortement empreinte, je parle dans les différentes écoles de théologie, de la philosophie grecque, par exemple. Comment penser Dieu en islam aujourd'hui à l'heure de la physique quantique, à l'heure du bouleversement des sociétés, etc. Ce sont des défis auxquels nous devons nous atteler. Donc, bien entendu, on ne changera jamais Dieu, puisque la nature fondamentale de Dieu, on ne la connaît pas. Mais notre regard sur Dieu et la façon dont on interprète Dieu en islam, cela, nous pouvons le travailler, même si ça fait partie des fondamentaux. Ensuite, il y a ce que j'appelle le paradigme sur lequel s'ancre Daesh. Daesh est un groupe qui utilise de manière très idéologisée, bien entendu, les références du droit musulman classique. J'entends par là le droit musulman tel que l'on peut le trouver dans les différents ouvrages de référence. Et il s'ancre également sur un univers de sens qui est partagé aujourd'hui par de nombreux leaders religieux musulmans. Je pense à des imams, je pense à des responsables cultuels musulmans, etc. Et là aussi, je vais vous donner des exemples précis. Vous allez sur des sites internet aujourd'hui qui sont tenus par nos coreligionnaires qui se revendiquent d'un islam. Alors, on parle d'islam de juste milieu. On devrait plutôt parler de centralité dans le contexte coranique. On parle de vrai islam. Moi, d'un point de vue sociologique, je ne sais pas ce que c'est le vrai islam. L'islam, c'est ce qu'en font les musulmans. Donc, c'est notre responsabilité de définir ce qu'on entend par un islam ancré dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas s'il sera vrai ou faux, mais en tout cas, ce sera peut-être un islam qui sera plus réaliste. Et sur ces sites de personnes donc, qui se revendiquent d'un islam de juste milieu, quelles que soient les tendances, on trouve encore aujourd'hui des références au droit musulman que je qualifie, moi, de classique ou de moyenâgeux, où on parle d'esclaves, où on parle d'hommes libres, où on parle de non-musulmans dans un vocabulaire qui est absolument inadmissible à l'époque des droits de l'homme, où le statut du non-musulman est déprécié, etc., etc. Ça, ce sont des choses sur lesquelles les imams, aujourd'hui, doivent se positionner de manière ferme en posant une rupture sémantique avec une rupture que je qualifierais d'idéologique au sens de refonder un paradigme. On ne peut pas faire perdurer, on ne peut pas à la fois dire Daesh c'est une bande d'imbéciles, ce sont des musulmans qui n'ont rien compris, etc. Et sur des sites internet, faire perdurer du vocabulaire, faire perdurer une vision du monde où le musulman est positionné dans une échelle d'humanité et le non-musulman est complètement dégradé.
Et je veux donner aussi un autre exemple très concret. Il y a un théologien marocain qui a pignon sur rue, qui vient faire des conférences partout en France depuis plusieurs années. Je ne suis pas là pour jeter en pâture des noms, mais ce théologien marocain, il anime un séminaire en région parisienne. La vidéo est disponible sur YouTube. On lui pose la question sur la relation aux non-musulmans. Par exemple, est-ce que le musulman peut assister à une cérémonie funèbre? Et il nous ramène des références du droit musulman d'il y a des siècles pour dire aux musulmans en France, tu n'as pas le droit d'assister aux funérailles d'un ami non musulman parce que le droit musulman te l'interdit. Il y a des choses, on ne rompt pas avec une vision du monde. Il faut que cette rupture soit effective et que l'on puisse maintenant refonder des paramètres et une vision du monde. Si on ne fait pas ça, comme ils disent, on va tout le temps tourner sur... alors certains vont prendre des versets du Coran, les autres vont prendre d'autres versets du Coran, et puis on va se faire la guéguerre sur versets du Coran. Donc ça, maintenant, il faut que les référents religieux, vous prenez ce défi à bras le corps, parce que c'est votre défi à vous. Et je sais que Cher Tahar a déjà beaucoup écrit et dit sur la thématique. Donc n'y voyez aucune velléité, mais simplement un échange pour que l'on puisse construire ensemble ces nouveaux paramètres, Inch'Allah.